Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 7 décembre et je vais vous parler d'un sujet probablement que vous ne connaissez pas là encore, mais comment débancariser. Après le podcast que j'ai fait lundi, je me suis dit qu'il est peut-être important que je vous apporte des solutions sur comment sortir du système, comment débancariser. Lundi, je vous disais que probablement on est au bout d'un système et qu'il faudrait peut-être penser à réfléchir, à faire autrement et voir les choses d'une autre manière. Et ça, c'est extrêmement important. En tant qu'être humain, tu dois toujours avoir un ou deux temps d'avance. Donc, aujourd'hui, je vais te proposer, je vais te parler de quelque chose que, probablement, comme je te disais, que tu ne connais pas. Mais c'est important que tu sois informé de cela. Parce que malgré la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a des solutions. Il est, il est possible de faire les choses diamétralement autrement. Je vais te parler de la blockchain. La blockchain est sûrement la chose la plus révolutionnaire qui existe aujourd'hui, qui existe depuis 2008, depuis la dernière crise financière des subprimes. Comme quoi, ce que je te disais, c'est que lorsqu'il y a une crise, il y a toujours la possibilité d'avoir une opportunité. Et ça, c'est extrêmement important que tu le prennes en compte. Grâce à la blockchain aujourd'hui, on peut faire des choses qui, qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. La blockchain, tu peux le voir comme quelque chose qui va amener le Internet, qui va amener le web à un troisième niveau. Aujourd'hui, on peut dire que le Internet est la deuxième version d'Internet, c'est-à-dire le web 2.0. Mais la blockchain va emmener Internet vers le web 3.0. Et en cela, j'aimerais que tu comprennes qu'il est possible de voir les choses différemment. Exemple, dans le monde actuel, il est possible de créer de la musique et de se faire voler sa musique par quelqu'un d'autre. Il est possible aujourd'hui de créer un texte et de se faire voler ce texte par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est possible de créer une œuvre d'art et il est possible de copier cette œuvre d'art. Dans la blockchain, sache que ceci est impossible. La blockchain apporte un niveau de sécurité bien supérieur à ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour ne pas être trop long, la blockchain apporte quelque chose que peut-être que tu as déjà entendu parler, qui s'appelle les NFT, les non-fungible tokens. Alors, qu'est-ce qu'un token fongible? Un token fongible peut être deux choses qui se ressemblent. Quand tu as une pièce de monnaie dans tes mains, tu peux avoir deux pièces de monnaie à 1 euro. Les deux pièces de monnaie ont la même valeur. Que tu prennes une ou l'autre pièce, les deux pièces ont la même valeur. Les NFT amènent cette chose où chaque chose qui sera transformée en NFT sera unique sur la planète. Ça apporte une unicité sur quelque chose. Ce qui veut dire que tout ce qui est plagiat, tout ce qui est copie n'existe pas. Et ça, c'est
quelque chose d'incroyable. Ce qui veut dire que si tu crées quelque chose d'unique dans le web 3 et que tu es le seul à le faire, la blockchain reconnaîtra à vitam aeternam que tu es le seul et unique, que tu es le seul et l'unique personne à avoir fait cela. Et donc là, je te laisse imaginer dans ton imaginaire tout ce qui peut être possible si la blockchain reconnaît que tu es le seul et l'unique personne à avoir fait quelque chose, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit un texte, que ce soit de la musique, que ce soit une photo, la blockchain reconnaîtra que tu es le seul à l'avoir fait. Donc, grâce à la blockchain, les copies n'existent pas. Donc, tous les artistes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient dans la musique, qu'ils soient photographes, vidéastes, pourront très simplement publier leur œuvre et ne pas être copiés pour cela. Le NFT permet de digitaliser ton travail et de reconnaître que c'est toi qui as fait ce travail. Mais l'art, aujourd'hui, le NFT fonctionne beaucoup avec les œuvres d'art. Mais il y a plein d'autres choses qu'on pourra mettre dessus. Mais comme on est au début du marché, aujourd'hui, ça marche beaucoup avec les œuvres d'art. Et l'art, aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est-à-dire dans le Web 2.0, l'art se met dans des endroits où on met les tableaux pour les exposer. Et l'œuvre peut prendre de la valeur ou perdre de la valeur. Dans le marché de la blockchain, l'œuvre aussi peut prendre de la valeur et perdre de la valeur. Ça permet à l'artiste, au moins, d'être rémunéré et de ne pas être plagié par qui que ce soit. Ça, je pense que tu l'as compris. Mais l'œuvre aussi est fluctuante. Elle peut monter et descendre. Et là, pour sécuriser les personnes qui souhaiteraient investir sur des NFT, j'ai la possibilité de te sécuriser quand tu achètes un NFT, de backer ton NFT, c'est-à-dire que lorsque tu achètes ton NFT, je mets en face de cet NFT de l'or. Pourquoi je mets de l'or? Parce que, comme je te le dis, on essaye de débancariser. Et pour débancariser, il faut quelque chose en face qui soit crédible. Rien de plus que l'or. Ce qui veut dire que pour sécuriser, si tu le souhaites, ton investissement, tu as la possibilité en face de l'achat de ton NFT d'avoir de l'or 24 carats 31 grammes. Car l'or est une valeur sûre. Si l'œuvre d'art descend sur les marchés, vous avez la possibilité de dire mon œuvre d'art descend, je vais me sécuriser, donc je vends mon œuvre d'art, je l'échange, mon œuvre d'art, par la pièce d'or qui a une valeur bien plus importante que si vous la laissez en euros ou en dollars. Mieux vaut récupérer la valeur de l'or que de voir votre œuvre d'art arriver à zéro. C'est pour ça qu'il est important que tu saches aujourd'hui qu'il est possible pour toi d'avoir la possibilité, si tu le souhaites, d'acheter des NFT et d'acheter des NFT qui sont backés sur de l'or, de telle manière que ton investissement
est sécurisé sur la valeur de l'once d'or sur les marchés. Et ton investissement ne sera jamais à zéro. Car je connais des gens qui ont acheté des NFT et qui ont pratiquement tout perdu aux alentours de 80-90% de la valeur du NFT parce qu'on est sur un marché où les choses montent et descendent. Si à l'époque, cette personne avait la possibilité de redonner son œuvre d'art et récupérer de l'or, elle n'aurait pas tout perdu. Donc sache aujourd'hui que tu as la possibilité, si tu le souhaites, d'acheter des NFT et de les baquer sur de l'or. J'en dirai pas plus sur ce podcast, sache que ça existe. Si tu souhaites en savoir plus, tu prends contact avec moi sur mon calendrier, tu prends rendez-vous et on en parle ensemble. Merci d'avoir suivi ce podcast. Dans les prochains podcasts, je parlerai d'autres possibilités pour débancariser. Mais aujourd'hui, j'ai voulu te parler des NFT, où il est possible d'acheter des NFT qui sont backés sur de l'or. Et du coup, si ton NFT perd de la valeur, tu peux récupérer la valeur de l'or. Et comme l'or n'arrive jamais à zéro, donc tu peux récupérer ton investissement. Voilà une solution simple, ludique, éthique, qui te permet d'investir sans perdre toute la valeur de ton investissement. Merci de m'avoir suivi et je te dis à la prochaine. À demain. À plus. Bye.